Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Bowl Fit. Aujourd'hui dans cette vidéo, essayons de voir ensemble quelles sont les 5 habitudes alimentaires que vous devriez supprimer pour être en meilleure santé et vous sentir vraiment mieux dans votre peau, dans votre tête, spécialement durant cette période de confinement. On y va, c'est parti, let's go. La première habitude que vous devriez supprimer, c'est de ne pas manger devant les écrans. Effectivement, la situation du confinement se prête un petit peu à la désorganisation de nos journées et le fait d'être un peu plus souvent dans les écrans et d'associer les écrans avec une prise alimentaire, ça ne va pas être quelque chose vraiment que vous allez rechercher puisque si vous faites ça, vous allez perdre cette notion de eh bien, je suis en train de manger, je suis en train de me connecter avec la nourriture et la satiété. Autrement dit, vous allez mêler un divertissement avec le fait de manger et c'est pas vraiment une chose vraiment que vous devriez faire. Vous pouvez le faire dans la semaine, il n'y a pas de souci. On va dire une, deux fois, trois fois. Mais en fait, il ne faudrait pas que ce soit une habitude récurrente. Ça serait ça en quelque sorte, on va dire, la nuance dans mon propos. C'est que c'est ok, même moi je mange des fois devant la télé. Mais de se dire que c'est important parfois de se connecter. Hop, là je mange. Vraiment, c'est important, je mange. Et je pense que c'est important quand même de le rappeler, qu'il faut se connecter avec la nourriture et spécialement durant le confinement. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on est plus tenté par eh bien, associer la télé ou associer un divertissement avec la nourriture, mais essayons le plus souvent le fait de se connecter avec la nourriture. La deuxième clé, les filles, qui va être très importante, et à l'habitude que vous devriez supprimer, c'est le fait de voir la nourriture comme une peur, ou du moins de l'associer, d'associer la nourriture avec une peur de grossir par exemple. Si vous faites ça, il est vraiment possible que vous ayez peur de manger. J'ai eu des messages sur mon Instagram ça m'a un petit peu frappé. D'ailleurs, ça m'a inspiré pour cette vidéo. Euh, une femme qui me disait que elle avait peur de manger puisque le fait qu'elle était eh bien, à la maison, confinée, moins d'activité que d'habitude, eh bien, un sentiment de peur, peur de grossir, alors qu'elle mange peut-être comme d'habitude. Elle arrive même à faire un petit peu une séance de sport, à se dépenser à la maison. Donc il n'y a pas vraiment de lieu à avoir peur. Mais on comprend que cette peur peut être présente. Et le fait d'associer la nourriture avec une peur, eh bien effectivement, on va peut-être tomber dans des comportements déviants comme une restriction alimentaire, comme manger un certain type de produit, une certaine qualité alimentaire qu'on ne mange pas d'habitude. Autrement dit, euh, peut-être que vous allez manger un peu plus des aliments sucrés, gras, salés, que vous ne mangez pas d'habitude, un peu plus industriels pour vous réconforter inconsciemment, puisqu'en fait vous avez peur, donc vous avez un sentiment qui s'exprime, et quoi faire? Se réconforter, lui faire face, fuir. La peur, c'est vraiment quelque chose, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, qui est abstrait, puisque la plupart du temps, ce sont des choses qui sont irrationnelles, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment eh bien, fondées sur la réalité, sur ce qui nous arrive vraiment. Donc c'est pour ça, n'associez pas, alors c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous ne devrions pas associer la nourriture avec une peur, ou du moins avec un sentiment négatif, quelque chose qui nous repousse. Essayons justement d'appréhender la nutrition durant cette période de confinement comme un moyen tout simplement de manger en famille, si nous sommes en famille, nous avons la chance d'être en famille, de passer un moment ensemble, de se connecter avec la nourriture, avec le moment du repas, c'est très important, et peut-être de reconsidérer ses peurs, si on a peur, c'est ok d'avoir peur, mais voilà, j'ai peur de quoi? Pourquoi? Je me sens mal, je vis mal le confinement seul, j'ai peur de grossir, voilà. Identifier cette peur et essayer de la reconsidérer. La troisième habitude que vous devriez supprimer durant la période du confinement, c'est de refuser en quelque sorte de se faire plaisir. Ça, je vais l'associer avec une autre habitude juste après. Refuser de se faire plaisir, ça va être quelque chose de mauvais, puisque c'est pas parce qu'on est confiné, c'est pas parce que justement, eh bien, on a moins d'activité qu'on ne peut pas manger des choses qui nous font plaisir. Ne tombez pas dans une restriction, ne tombez pas dans une frustration alimentaire. Ça va conduire justement à des comportements déviants. Et justement, je vais introduire tout de suite la quatrième habitude que vous devriez supprimer, c'est d'interpréter ces envies de sucre comme une punition, ou du moins interpréter ces envies alimentaires qui nous font plaisir, pas forcément du sucré, mais interprétez vos envies qui vous font plaisir, interprétez vos plaisirs comme une punition. Pourquoi il ne faudrait pas interpréter cela comme cela? Parce que si vous faites ça, vous allez vous restreindre. Qui dit restriction, vous allez avoir une frustration. Qui dit frustration, vous allez craquer.
Craquage, vous allez craquer, c'est sûr, vous allez manger ce qui vous fait plaisir, que ce soit sucré, gras, salé, peu importe, un aliment industriel ou même un plat sain, peu importe. Mais vous allez craquer en quantité un peu plus importante que d'habitude et sur des aliments qui vous font plaisir. Culpabilité, vous allez vraiment vous sentir coupable d'avoir craqué et d'avoir mangé ce qui vous fait plaisir. Ça va donner quoi? Une sensation de mal-être, de malaise. Vous allez vous sentir mal. Et ça va induire un craquage à nouveau pour vous réconforter. Ça va induire une culpabilité grandissante qui va induire encore une fois une frustration qui va conduire à une restriction. Et on peut continuer comme ça le cycle indéfiniment. Et c'est ça qui est important à prendre en compte, les filles. Faites-vous plaisir, même durant cette période de confinement. Ça peut être dur à entendre, mais c'est vraiment quelque chose qui va peut-être vous sauver votre condition physique et votre morale. Et la cinquième et dernière habitude que vous devriez supprimer durant la période de confinement, en toute humilité bien sûr, hein, c'est juste des conseils, c'est l'organisation chaotique de ces prises alimentaires. Autrement dit, vous devriez organiser vos prises alimentaires parce que si vous n'êtes pas organisé, et je comprends qu'on puisse se sentir désorganisé puisque la situation s'y prête très bien du confinement, eh bien vous allez peut-être manger moins de protéines. Si vous mangez moins de protéines, vous allez perdre cette capacité à maintenir votre masse musculaire et à peut-être diminuer votre métabolisme de base et perdre cette capacité de brûler des calories au repos. Vous allez manger peut-être moins de fibres, donc moins de satiété et envie peut-être de manger plus souvent et donc du coup d'être plus enclin à tomber dans l'ellipse infernale que j'expliquais juste avant sur le craquage, la frustration, la culpabilité et vous allez peut-être manger moins ou plus de calories selon les personnes. Autrement dit, peut-être que vous allez manger tellement moins de calories parce que c'est pas organisé et là du coup au niveau de si c'est récurrent, eh bien, vous allez faire chuter votre métabolisme et vous allez perdre beaucoup de muscles et vous allez perdre de l'eau, vous allez perdre du glycogène intramusculaire, hépatique, mais vous allez perdre finalement aussi un peu de gras. Et vous allez modifier votre composition corporelle, mais pas de la bonne manière. Et peut-être que vous allez prendre du poids, et là vous allez essentiellement prendre du gras, prendre effectivement un peu de glycogène, du sucre dans le muscle, dans le foie, avoir une rétention d'eau. Et encore une fois, votre silhouette va changer devant le miroir. Et en fait, vous aurez aussi peut-être moins d'énergie, que vous mangez moins ou plus, vous allez vous sentir mal et vous aurez plus d'anxiété et donc un sentiment à combler encore une fois peut-être avec de la nourriture. Donc vraiment appliquez toutes ces clés les filles, toutes ces habitudes, du moins supprimez-les ces habitudes. On va essayer de les récapituler ensemble. Le fait de manger devant les écrans, ça c'était la première. La deuxième c'était le fait de voir la nourriture comme une punition ou de l'associer du moins comme une punition. Alors, la troisième chose, c'est de refuser de se faire plaisir. La quatrième chose, c'était d'interpréter ses envies. J'ai fait une bêtise. Enfin, du moins, interpréter ses envies comme une punition et d'avoir peur, voilà, de les associer comme des peurs. La 2 et la 4, on peut les mettre ensemble. Et finalement, d'avoir cette ellipse entre restriction avec frustration, et bien, craquage, culpabilité qui va induire encore une fois une sensation de mal-être, de malaise, de craquage, de à nouveau culpabilité, frustration, restriction. Donc essayons justement de ne pas tomber dans cette ellipse infernale. Et puis la dernière habitude à supprimer, c'était l'organisation un petit peu chaotique. Autrement dit, justement, de ces prises alimentaires, c'est de s'organiser, essayer de trouver un moyen tout simplement d'organiser sa journée et d'organiser également ses prises alimentaires pour manger suffisamment de protéines, de fibres et de manger, faire des plats équilibrés pour sa santé, pour avoir suffisamment d'énergie et justement ne pas tomber dans une situation où vous allez manger beaucoup moins ou beaucoup plus de calories selon votre cas que d'habitude. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger mon programme gratuit, 2 semaines complètes pour garder la forme et perdre des kilos en trop, même durant le confinement à la maison, avec des exercices simples, ludiques, il y a plus de 38 exercices. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous. Let's go! Libérez la bête.